Et bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour un tuto Lattice Pro avec comme toile de fond la correction du TP17 fait avant les vacances de Pâques. Donc le TP se divise en deux parties. Première partie, la vidéo du mouvement du pendule. En deuxième partie, l'exploitation sur Lattice Pro avec quelques petites astuces. On commence donc ce tuto par le suivi mécanique. Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions sur la partie de droite. Sélection de l'origine. Parfois, on a tendance à prendre la position à t égale 0 du pendule. C'est intéressant plutôt quand on a une chute libre ou le lancer d'un objet. Là, il vaut mieux prendre la position d'équilibre. Toute vidéo s'accompagne d'un étalon. Si une vidéo n'a pas d'étalon, elle n'est pas exploitable. Si vous devez faire une vidéo, pensez à mettre dans le champ de vision de votre caméra une valeur étalonnée. Là, il fallait prendre cette longueur verticale qui était à 20 cm. Par défaut, le logiciel vous propose 1 mètre. C'est à vous de changer cette valeur et de la stipuler en mètres. Les axes restent inchangés, on prend le choix par défaut. On clique ensuite sur sélection manuelle des points. À chaque fois que vous cliquez sur l'objet, il va se déplacer et ainsi de suite, ce qui va vous permettre de prendre les 53 images. Deuxième partie, l'exploitation sur Lattice Pro. On se rend au niveau de l'icône vert où vous avez déjà vos courbes qui ont été automatiquement transférées. Certains ont fait plutôt cette courbe-là, l'ordonner en fonction de l'abscisse. Si vous voulez l'ordonner en fonction de l'abscisse, vous devez glisser l'abscisse dans cette petite tranche-là. Si vous mettez au niveau des pointillés, ce n'est pas intéressant. Il faut toujours mettre ici, au niveau des pointillés, ça vous donne Y et X en ordonnée. Je clique droit, je retire, et je mets bien dans la tranche ici. Là, la courbe ne nous intéresse pas, on a le mouvement du pendule. Je vais donc retirer cette courbe et juste mettre Y et X en fonction du temps. Là, les croix ne sont pas pratiques pour voir la courbe réellement. Je clique gauche et je vais changer le style pour avoir un trait avec rond. Et je fais pareil pour X. On s'aperçoit maintenant que la courbe X n'est pas dans le champ de la fenêtre. Je vais cliquer droit au niveau de la fenêtre graphique et j'ai toute une série de fonctions. Méthode de tangente pour les chimistes, tangente pour les courbes conductimétriques par exemple, créer des droites, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est juste mettre le calibrage pour voir toutes les courbes. C'est chose faite, donc clic droit, calibrage. Première question du TP, connaître la période du mouvement. La difficulté rencontrée ici, c'est qu'on a deux courbes et il fallait choisir la bonne. Y. En haut, ça veut dire que vous êtes en haut. Ici, vous êtes au niveau de la position d'équilibre. Là, vous revenez en haut. Mais là, vous avez fait tout simplement un aller. X, négatif, vous êtes sur la gauche. X positif, vous êtes sur la droite. Et vous êtes de nouveau sur la gauche. Là, on a fait un aller-retour. Il fallait donc prendre la courbe X. Comment calculer la période? Deux méthodes sont proposées. La première qui est naturelle, clic droit, réticule. Je reclique droit pour relier le réticule à la courbe X. Et là, je vais me mettre à l'ordonnée 0. Je lis 556 millisecondes. Et là, je lis 1,9 secondes. De là à là, c'est la période. Je vais taper ça sur la feuille de calcul. J'appuie sur F2 et j'ai une période de 1,35 secondes. Je vais cliquer sur terminer pour ne plus avoir le réticule. Deuxième méthode proposée, qui n'était pas ici nécessaire, mais qui vous permet de découvrir les fonctionnalités de Lattice Pro. Je clique sur l'icône modélisation ou dans traitement modélisation, c'est pareil.
et je vais glisser la courbe qui m'intéresse. X, je vais choisir un modèle. Ce n'est bien sûr pas une droite, c'est un mouvement périodique. Les mouvements périodiques, c'est soit sinus, soit cosinus. Je calcule le modèle qui se superpose, ce qui est très bon signe, et je n'oublie pas de cliquer à ce niveau-là. Plusieurs renseignements, l'équation générale de la courbe, le coefficient de corrélation, qui est pour vous un indicateur très important, il est compris entre 0,99 et 1, ce qui veut dire que le modèle que je propose au logiciel est bon. Et nous avons la fréquence F, 0,739. Je retourne au niveau de la feuille de calcul. Et j'ai 1,35 secondes de nouveau. Il s'agit d'une autre méthode pour calculer la période. Deuxième partie du TP, étude des énergies, avec, dans un premier temps, le calcul des vitesses. Ça, c'est le réflexe à avoir. Chaque fois qu'on vous parle de vitesse, c'est dérivé. Ça doit être automatique. Pour avoir les vitesses, c'est toujours notre traitement. Calcul spécifique, dérivé. Voilà pour le chemin d'accès. Je glisse-coller la courbe qui m'intéresse, le calcul. Je fais pareil ici, et j'ai maintenant Vx et Vy. À ce moment-là du TP, vous pouvez être peut-être déboussolé par les noms. C'est peut-être quelque chose à faire tout de suite, c'est les changer. Double-clic gauche, et mouvement X, je vais l'appeler X. Dérivé de X, on a compris que c'était Vx. J'en profite, c'est toujours plutôt rigoureux, hein, de mettre les unités, donc celle d'une vitesse. Et je fais pareil pour Vy. Les vitesses sont faites, maintenant on passe à la partie tableur. L'icône tableur est ici, je clique directement et je vais créer toutes mes variables. Donc on va dans variables, nouvelle, je commence par la vitesse, mètres par seconde. Viennent ensuite les trois énergies. Énergie cinétique, je vous rappelle l'énergie étant joule, énergie potentielle, toujours en joule, et la petite dernière, l'énergie mécanique. Vous pouvez bien sûr rappeler les anciennes courbes, x en fonction du temps, y en fonction du temps, et même en cliquant juste ici, vous pouvez avoir le temps. On voit qu'on a une image toutes les 50 millisecondes. On va maintenant taper les formules. Quand vous tapez une formule, il ne faut pas taper sur la case, il faut taper sur le nom de la courbe. En tapant sur le nom de la courbe, vous avez toute la colonne qui est sélectionnée. Si vous tapez sur la case, il faut ensuite faire comme Excel, il faut ensuite étendre votre calcul à ce niveau-là. Ce n'est pas pratique. On clique au niveau de la vitesse et je tape ma formule. N'oubliez pas le égal, ça c'est la première chose essentielle lorsque vous faites un calcul. La formule qui était proposée était racine carrée de bx carré plus vy carré. Je vous rappelle que pour les carrés, c'est un chapeau 2, et surtout pas le petit 2 de Word qui est à côté de la touche 1. Donc là j'ai mis 2, hop, ça fait limite un smiley, plus vy en racine carrée. Racine carrée, c'est chapeau 0,5. Alors j'ai mis un demi volontairement pour montrer une erreur qui était possible. En mettant un demi, l'ordinateur comprend en réalité que vous gardez la valeur intacte et que vous divisez par 2. Donc, attention, on met les parenthèses. Et là, les valeurs viennent de changer. Pour vous éviter cette erreur, vous pouvez mettre parfois tout simplement 0,5. Donc racine carrée, c'est un demi, racine cubique, c'est un tiers, etc. Donc, quand vous faites un exposant, chapeau. Énergie cinétique, 1 demi de mv carré. La masse, c'est 120 grammes qu'on met en kilogrammes, car ce sont les USI de la masse en physique, fois la vitesse au carré.
énergie potentielle, MGZ, donc toujours notre masse, G 9,81, valeur proposée dans l'énoncé, et donc la difficulté c'était Z. Z c'est l'ordonnée, il fallait taper Y. Énergie mécanique, qui est la somme des deux énergies précédentes. On peut taper EC plus EP, ou sinon, quand vous avez un nom qui est long et que vous n'avez pas changé, glissez coller. Je ne vais pas le chercher ici, le nom, je vais le chercher au niveau de l'icône courbe. Clic gauche, appuyé, et je l'amène jusqu'à l'endroit de la formule. Si je suis à ce niveau du TP, je suis forcément content puisque je m'aperçois que les énergies sont assez constantes et tournent autour de 190 millijoules. Je ferme le tableur, je peux le retrouver à tout moment en cliquant ici, hein, tout comme la vidéo. Et je vais maintenant aller dans une nouvelle fenêtre. Trop de courbes à ce niveau-là. Pour aller dans une nouvelle fenêtre, fenêtre, nouvelle fenêtre, et on glisse coller nos trois courbes. Énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique. On retourne en fenêtre, on se fait une petite mosaïque automatique pour voir les deux courbes. Et là, à ce niveau du TP, il fallait répondre bien sûr que l'énergie était constante, qu'il n'y avait pas de frottement, car on tourne à peu près autour de la même valeur. Cela conclut le TP. J'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous souhaite bonne chance pour les DCE et à bientôt.